Ceux qui réussiront à percer auront la chance de jouer aux côtés de Meiju. Sérieux? La grande Meiju? J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette personne quelque part. Il y a une chose qui m'intrigue. Vous avez déjà 26 ans. Pourquoi vouloir entrer dans le monde du spectacle? Pourquoi vouloir entrer dans le monde du spectacle? Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi tant de douceur? Non, pitié, non. Stagiaire Nan Xuan, début de l'audition. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve atrocement réaliste. La fille de mon rêve était la riche héritière d'une grande famille. Elles fêtaient leur anniversaire ensemble, dans un magnifique manoir baigné de soleil. Adorée de tous. Chérie par ses parents. Mais plus tard, Wanru a fait les mauvaises rencontres. Elle a fait entrer le loup dans la bergerie. Sa propre famille a été détruite, par sa meilleure amie, et son fiancé. C'était Lin Wanru. J'ai vu, de mes propres yeux, le cadavre de mon père, gisant, raide, juste devant moi. Ils l'ont empoisonné à mort. Ils ont poussé ma mère dans les escaliers, la laissant pour folle. Et moi, j'ai été fauchée par une voiture, et projetée dans... Ah! Ma pauvre Wanru. Pars en paix, ne t'inquiète de rien, je prendrai bien soin de ton fiancé à ta place. Ah! Ce sale couple d'ordures. Même en enfer, je reviendrai vous hanter. Ah! Ce n'est pas moi, je vous jure que ce n'est pas moi. Ah! 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 Dégage. C'était très bien joué. Comment s'appelle la scène que vous venez d'interpréter? La vengeance de la méchante. La méchante? Mais pourquoi ai-je l'impression qu'il s'agit de votre propre vengeance? Directeur YE, vous vous laissez trop prendre au jeu. Je plaisante. Va d'abord te laver le visage. Aujourd'hui, en tant que proches amis et famille de Mademoiselle Lin Wanru, nous sommes réunis pour lui faire nos derniers adieux. Lin Wanru est enfin morte. Mais, être ici me met vraiment mal à l'aise. C'est comme si, elle se tenait juste devant moi. Qu'elle me fixait, et me suivait partout. Elle est déjà morte. Elle est juste là-bas. Arrête. Il y a trop de gens qui nous regardent. C'est justement mieux quand il y a du monde. Viens, on s'en va. Lin Wanru. Repose en paix ici. Laisse-moi me charger de la vengeance. Ce qu'ils doivent à notre famille Lin. Je vais leur faire payer. Un par un, le sang appelle le sang. Jam Aochan. Ouyang Mezu. L'un de vous s'est déguisé en agneau pour devenir une grande star. Et l'autre s'est métamorphosée en directrice d'une agence de divertissement. Abusant de son pouvoir pour couvrir ses affaires louches. Mais maintenant, je suis de retour. Êtes-vous prêt à affronter le jugement de l'enfer? Qu'est-ce que tu fais? Tu es Nan Xuan, c'est ça? Ton visage est bien refait. Ton jeu d'acteur n'est pas mauvais. Mais tu ferais bien de te tenir à carreau. Nan Xuan. Lin Nan Xuan. Lin Wanru. Vous deux. Espèce de sales ordures. Même morte, je ne vous lâcherai pas. Ah. Non. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Vraiment pas moi. Mezu, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne trouves pas qu'il ressemble étrangement à quelqu'un? Non.
Ce n'est pas juste un nouvel acteur? Oh. Il joue juste peut-être un peu mieux que la moyenne. Laisse tomber. Même si je t'expliquais, tu ne comprendrais pas. Va voir le département des contrats. Et retire son nom de la liste des recommandations. Peu importe qui il est. Tui Kong s'est fait pachen taksutin Kong tgi trivioang tmmt ln naona. RoDHASP. TTC kak THCTP sinentam ya butuin CHN, et cotentraine BNG Tiseli. Et Kong Kotan, Vulon Meng TOCC Anan, va côté HRI. Shaoan, Xini, Tisaoli Kong Kotan Toavi. Kulanam Yang accent aigu NG Kong, Man Budin CAQR Texut NHNG Koel Kong Fu HPLM VNH HNG CA Kong Tichong Toi, Nen RTTIC Fitong Baovi QRNG, QB Loi. Kokadine et Tisa OCH? CNG VNB Loi NH THNG Toi, KGI IGI Trinet, TH Kong Tu NH Shin la Miatish Chitri. Kokadine et Tisa OCH? Nin VN TTM NH THNG. Tisao. Tisa OCH? Tisao Li X Vitoi NHV? AUDNG M Show. Laco Eptoi Y. Kofi KoGI TroGI Kong. NG KoGI Vena, AUDNG M Show. Kolam Ntexem Livetris et Amini. NGTNG Kokofom Lam Vic Rien Kong Ti. La Coquin Nung Tai Vaochuin qui HP NGCANGHS. LTNG A, Kong Ko BNG CHNG, TNG Koma Vuka HNG Chotoi. Toi Kong en THNG LNG Vico AU. Malara LNH. CHMT LN et toi. Nu Contail PHM. Toi CHC CHNS Choco NY. CH tu MT chute, CHMT chute natoi. Allô? Chini, Kofi Lanam Yin Kong. Toi Mun GPQ. NGI. Toi Kong U. Roran la toi Bélois Rissema. Noiteo STHTT. U accent aigu NG la Q Bélois. NHNG CH toi. Kuko MT Ilam LITU. Yukin la GI. Kong Ko Yukin GIC. Sans aucune condition. Ce que je veux dire, c'est que tu m'obéis sans aucune condition. Alors? T'en dis quoi? T'as le cran de jouer? Ce que je t'ai demandé de faire. C'est réglé? Tout est réglé, Madame Mézu. PFF. Ouyang Mezio, tu crois pouvoir te débarrasser de moi comme ça? Dommage, tu vas être déçu. Félicitations à tous. Vous êtes tous les nouveaux artistes signés par notre agence. Un membre du personnel vous accompagnera à vos dortoirs tout à l'heure. L'entraînement commence dès demain. Non mais, comment tu te débrouilles? Je t'avais pourtant bien dit que je ne voulais plus jamais le revoir. Madame Mézu, calmez-vous, je vous en prie. Je vous jure que je ne sais pas comment c'est possible. Ce jour-là, j'ai vraiment rayé son nom de la liste. Ouyang Mézu. Reste à ta place, je te prie. Ne crois pas que parce que tu as ton propre studio indépendant au sein de l'agence, tu peux te mêler de la signature de nos artistes. Ce ne serait quand même pas lui? Va ouvrir cette porte. Oui. Bonjour, c'est pour mademoiselle Ouyang Mézu. Donnez-moi ce colis. C'est quoi? C'était juste un livreur. Un livreur en plein milieu de la nuit? Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a là-dedans. Ah. Madame Mézu, ça va? Il est de retour. Ça ne peut être que lui. Il est revenu. Chou Jao. Où est le livreur de tout à l'heure? Rattrape-le tout de suite, magne-toi.
Alors? Tu l'as trouvé ou quoi? Il n'y a plus personne. Mademoiselle Yang, qu'est-ce qui se passe ici? Laisse-moi te poser une question. Tu n'aurais pas vu passer un inconnu avec une casquette de baseball? Un livreur. Un livreur avec une casquette de baseball. Mais personne ne livre de colis en plein milieu de la nuit. Les caméras. Vérifiez les caméras de sécurité, on le verra forcément. Je suis désolé. Le système de sécurité est justement en maintenance aujourd'hui. La direction a d'ailleurs envoyé une note à ce sujet. Vous êtes aveugle ou quoi? Comment c'est possible de ne pas voir quelqu'un passer? Bon, c'est bon, retournez à votre poste. Mésu, s'il te plaît, n'imagine pas le pire. C'est sans doute une mauvaise blague d'un athée. Écoute, j'enverrai quelqu'un enquêter dès demain matin. Je te ramène chez toi pour l'instant, d'accord? Allez, on y va. Hé, toi. Arrête-toi. Je t'ai dit de t'arrêter. Arrête-toi tout de suite. Mademoiselle Yang, vous ne dormez pas à une heure pareille? Vous m'attendiez tout spécialement? T'es qui, à la fin? Pourquoi tu t'en prends à moi? Tu cherches à me nuire et tu fais l'innocente? C'est pas toi qui viens de me livrer ce foutu colis, peut-être? Je crains qu'il y ait un malentendu, mademoiselle. C'est la première fois qu'on se rencontre. Pourquoi est-ce que je vous ferais livrer quoi que ce soit? Tu continues de te foutre de moi? Je ne me moque de personne. Je suis juste curieuse. En général, les vrais livreurs passent en journée. Un colis livré en pleine nuit. C'est pour les vivants, ou pour les morts? Mademoiselle Nanxian, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ce n'était qu'une blague, pas la peine de vous emporter. Vous savez ce qu'on dit, quand on n'a rien à se reprocher. On n'a pas peur des fantômes qui frappent à la porte. On parlait juste d'un colis. Pas besoin d'en faire tout un drame. Sinon, les gens vont finir par croire que vous avez vraiment des choses à cacher. Tu te prends pour qui, au juste? Comment oses-tu prendre ce petit ton sarcastique avec moi? Mademoiselle Meiju, on peut s'expliquer avec des mots. Il n'y a pas besoin d'en venir aux mains. Mademoiselle Nanxian est la nouvelle artiste de notre agence. On va se croiser tous les jours à partir de maintenant. Parce qu'elle méritait cette gifle. Ce n'est rien. Je sais très bien pourquoi mademoiselle Yang m'a frappé. C'est parce que mes mots ont touché là où ça fait mal. Il n'y a que les coupables qui se sentent visés. Et il n'y a que les lâches qui montrent les crocs. Toi. Si tu oses encore dire n'importe quoi, je te jure que je vais te déchirer la gueule. Si je te crois? Oh que oui, je te crois. Qui ne le sait pas, dans le milieu du show business, en apparence, mademoiselle Yang a l'air si douce et gentille. Mais en réalité, c'est une vraie vipère. Tu veux crever? Arrêtez ça. Directeur Lee. Qu'est-ce que vous faites à vous disputer ici en plein milieu de la nuit, au lieu de dormir? Directeur Lee, c'est plutôt à elle qu'il faut poser la question. Pour une artiste qui vient tout juste de signer avec nous. Qu'est-ce qu'elle fabrique à traîner en pleine nuit? Je viens tout juste d'arriver à l'agent suivant. Je n'ai pas le droit de me promener un peu pour découvrir les lieux? Tu es bien sûr que c'est juste pour découvrir les lieux, et pas pour faire autre chose? L'agence prépare une nouvelle série. Nanxian correspond parfaitement à l'un des rôles. Je lui ai donné rendez-vous spécialement pour en discuter. Quoi? L'agence prépare une nouvelle série. Nanxian correspond parfaitement à l'un des rôles. Je lui ai donné rendez-vous, spécialement pour en discuter. C'est vraiment la vérité? Tu mets ma parole en doute? Non, non, non. Directeur Lee, vous avez mal compris. Ce n'est pas ce que voulait dire mademoiselle Meiju. Puisque vous avez rendez-vous avec mademoiselle Nanxian pour le travail, nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Allez, on y va. Directeur Lee, pourquoi m'avez-vous défendu, tout à l'heure? Est-ce si important? C'est très important. J'avais une amie, autrefois. Elle s'appelait Lin Wanru. Oui, Lin Wanru. Il se trouve que son autre prénom était Nanxian. Si vous exigez vraiment une explication, c'est sans doute parce que je vous ai confondu avec elle. Nanxian, tu es là. Je ne m'appelle pas Nanxian. Maintenant, je m'appelle Lin Wanru. Mais, Nanxian, c'est aussi ton prénom, non? Ah là là, t'es vraiment trop bête. Je ne joue plus avec toi. Ne pique pas ma glace. Vous plaisantez, monsieur Lee. Une simple débutante comme moi ne mérite pas d'être comparée à vous. Ce n'est pas à vous de dire si vous le méritez ou non. C'est à moi d'en décider. Peu importe les raisons qui vous ont poussé à entrer dans le milieu du spectacle. En tout cas, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Celui qui veut accomplir de grandes choses, doit d'abord savoir avancer ses pions avec patience. Prenez la scène que vous avez jouée tout à l'heure. J'ai toujours pensé qu'une femme fatale tirant sur son ennemi n'était pas la meilleure façon de se venger. Alors, d'après vous, monsieur Lee, quelle serait la vengeance idéale? La meilleure des vengeances, ce n'est absolument pas de tuer son adversaire.
c'est de détruire complètement sa réputation. Et de lui faire vivre un véritable enfer. Vous faites allusion à quelque chose, monsieur Lee? Pas du tout. Nous ne faisons que parler de la scène, non? Je suis folle de rage. Ça saute aux yeux que cette Nangxian et monsieur Lee sont de mèche. Ils se sont ligués tous les deux pour me couler. Ça m'étonnerait, mademoiselle Mesu. Monsieur Lee a énormément de pouvoir. Il ne prendrait jamais le risque de vous froisser pour une simple débutante. Et puis, vous êtes la star incontestée de notre agence, Huion Entertainment. Va savoir si elle ne l'a pas complètement envoûtée. Voilà ce qu'on va faire. Attendons que monsieur Zhang revienne de son voyage d'affaires. On va envoyer quelqu'un enquêter à fond, je vous le garantis. On fera toute la lumière sur cette histoire. Oui, c'est vrai. Avec Aoshan pour s'en occuper. La vérité finira bien par éclater. Allez vous reposer, immédiatement. D'accord. Et, vous êtes au courant? Les petits nouveaux qui débutent cette fois-ci pourront jouer pour l'agence. Dans la nouvelle série d'époque à gros budget, les années florissantes. On pourra même donner la réplique à Mesu. Une opportunité en or pareil, c'est forcément pour Kiao Kiao. Après tout, c'est la plus belle et la plus populaire d'entre nous. Mais non, tout le monde a ses chances. Moi, je trouve que Nangxian joue beaucoup mieux. J'ai entendu dire que l'autre jour, tu as joué une scène de vengeance tellement intense, que tu as bluffé tout le monde sur le plateau. PFF. Elle ne fait que du tape à accent grave l'œil. Ce n'est pas un vrai talent, ça, c'est clair. Même si elle joue bien, ça reste une remplaçante qui s'est fait recaler. Une doublure frimeuse, c'est tout. Ah oui. T'as qu'à essayer d'en faire autant pour voir. Moi, tout le monde en place, rassemblement. Je me fiche pas mal de ce que vous faisiez avant. De vos diplômes, ou de vos origines. En franchissant ces portes, vous n'avez plus qu'une seule identité. Des artistes sous contrat chez Huion Entertainment. Faux. Vous êtes une page blanche. Une page complètement blanche. Et j'adore les pages blanches. Parce que, je peux vous façonner exactement comme je le veux. En résumé, Huion Entertainment ne signe qu'avec l'élite. Tous ceux qui vous entourent restent vos rivaux. Soit c'est vous qui les éliminez. Soit c'est eux qui vous écrasent. La condition physique est l'entraînement de base d'un artiste. C'est seulement avec un corps en parfaite santé que vous pourrez enchaîner 24 heures de travail non-stop. Échec au test physique, élimination directe. Le maintien corporel est votre deuxième entraînement. Vous devez garder une posture et une silhouette irréprochables à chaque instant. C'est le passage obligé pour tout artiste. Votre condition physique laisse vraiment à désirer. Monsieur Lee n'est pas là aujourd'hui. Nous avons l'honneur d'accueillir un nouvel invité, pour nous guider lors de cette séance d'entraînement. C'est lui. Un artiste. S'il est incapable de prendre soin de son propre corps, comment pourrait-il gérer quoi que ce soit d'autre? Il faut savoir être impitoyable envers soi-même. C'est la seule façon de maîtriser son destin. Maintenant, mettez-vous par deux, s'il vous plaît. Je vais vous montrer comment faire des étirements assistés. Pourquoi tu n'as pas de partenaire? Je suis toute seule. Je peux me mettre avec toi? D'accord. Inspirez. Expirez. La méthode de respiration du yoga est là pour vous aider à relâcher toutes vos tensions et à libérer votre esprit. Puisque tu as choisi de te mettre avec moi, tu vas m'aider à faire une démonstration d'étirement assisté. On commence par la posture du chien tête en bas. Le secret de cet étirement, c'est d'initier le mouvement au niveau des lombaires et de remonter tout le long de la colonne vertébrale. Tu n'as rien mangé ou quoi? Pousse un peu plus fort. Je t'ai appris tout ça il y a 3 ans. Mais, je n'avais pas terminé ma phrase, parce que la colonne se termine à la nuque. Et un seul faux pas peut facilement paralyser quelqu'un. Voire le tuer. Laisse tomber. Contente-toi de me masser les épaules. C'est toi qui l'as voulu. Où suis-je? Un seul mouvement suffit pour lui briser la nuque en un instant. Papa, ta fille t'a enfin vengé. Meiju. Meishu. Monsieur Jeanne est de retour. Aoshen. Tu n'étais pas en voyage d'affaires dans la province du Sud? Comment ça se fait que tu sois déjà rentré? Le boulot est fini.
J'ai entendu dire que tu formais une nouvelle. Je suis venu jeter un œil. C'est exact. Je te présente. Oui, voici la nouvelle artiste que notre agence vient de signer. Elle s'appelle Nan Xuan. Au sud poussent de beaux arbres, au nord s'élèvent de nobles pavillons. Quel joli prénom. Je suis le directeur général, Jeanne Aochan. Bienvenue chez Yuan Entertainment. Ça faisait longtemps. Mon cher fiancé. Allez, arrêtez de regarder. Le cours est terminé. C'est elle la plus belle, ou c'est moi? C'est toi la plus belle, bien sûr. Arrête. Je sais très bien ce que vous, les hommes, vous avez en tête. Ne crois pas que je sois dupe, mais je te préviens. Cette petite n'est pas aussi innocente que tu le crois. Elle est peut-être là pour se venger de nous deux. Se venger? Oui, se venger. Avant-hier soir, j'ai reçu un colis. Devine ce qu'il y avait dedans? Quoi donc? Le portrait funéraire de Lin Wanru. C'est pas possible. Lin Wanru est morte depuis si longtemps. Pourquoi quelqu'un enverrait sa photo funéraire? Dès qu'on est sorti avec mon assistant, le livreur s'est enfui. Et comme par hasard, c'est exactement à ce moment-là qu'on a croisé Nan Xuan. Elle n'a aucune raison de faire ça. Tu oublies une chose. Avant, Lin Wanru se faisait aussi appeler Nan Xuan. Vu comme ça, il va vraiment falloir la mettre à l'épreuve. Et voilà. Le repas pour Nan Xuan. Merci. Tu sais comment était Lin Wanru. Depuis toute petite, elle ne peut pas avaler le moindre fruit de mer. À la moindre petite bouchée. Sa peau fait une violente réaction allergique, toute rouge et gonflée. Et si c'est sévère, ça peut même la tuer. N'y va plus, à l'avenir. Comment ça, ne plus y aller? C'est juste par ici. C'est juste par ici. Mais où est-elle? C'est impossible qu'elle n'y soit pas. Arrête de chercher. Regarde, même. C'est impossible. Comment est-ce possible? Tiens, prends ça. Vas-y vite. Qu'est-ce qu'il y a d'impossible? Nan Xuan et Lin Wanru ne sont pas la même personne. Ce sont vraiment deux personnes différentes. Elles se ressemblent juste un peu, c'est tout. Comment c'est possible, un truc pareil? C'est impossible. Lexian. Lexian. Tiens bon. On arrive bientôt à l'hôpital. Lexian. Où suis-je? Tu es réveillé. Et, reste allongé, ne bouge pas. J'ai dormi pendant combien de temps? Pas longtemps, à peine 2 heures. 2 heures? Il faut vite que j'aille à l'agence. C'est bon, calme-toi. Regarde dans quel état tu es. Je t'ai déjà pris un congé auprès de l'agence. Je suis désolé, monsieur Lee, je vous cause encore des ennuis. Ne dis pas ça, tu es mon artiste. C'est tout à fait normal que je m'occupe de toi. C'est mon devoir. Monsieur Lee. Repose-toi pour l'instant, je sors 1 minute. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Lee, Yang Mezu vient de passer pour demander des nouvelles de Nan Xuan. Je l'ai renvoyé. Si elle te pose encore des questions, dis-lui que Nan Xuan est avec moi. Compris. Et pour l'emploi du temps de Nan Xuan? Il faut vraiment que je t'explique un truc aussi simple? Bien, monsieur Lee. Je suis désolé, c'est mon erreur. C'est bon, dis-lui. Je l'emmène participer à un événement caritatif. Caritatif, MMH. Vas-y. Monsieur Lee. J'ai entendu tout ce que tu viens de dire à Ami.
Ce n'est rien, repose-toi bien, c'est le principal. Je t'emmène quelque part tout à l'heure. D'accord. Avant le test, tu étais mort d'inquiétude. Et maintenant que c'est fait, tu broies du noir. Qu'est-ce qui t'arrive, à la fin? Je n'y comprends rien. Le regard de Naxian et celui de Lin Wanru, leur façon de parler, leur manière, tout est identique. Comment c'est possible que ce soit deux personnes différentes? Ça n'a aucun sens. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Cette boîte à repas vide, c'était pourtant flagrant. Ce n'est absolument pas la même personne. J'y crois pas. Je suis sûre qu'on a loupé un détail important. Je crois que tu deviens complètement parano. Allez, c'est bon. Viens manger, allez, on y va. Attends une seconde. Les repas fournis par l'entreprise, les portions ont toujours été aussi énormes? Pourquoi? Il y a un problème? J'ai compris. Il n'a même pas touché à ce repas. Pourquoi tu m'as emmené ici? Tu ne t'inquiétais pas de quitter le bureau. Sans avoir d'excuse valable? Il se trouve qu'il y a une campagne de sensibilisation caritative ici, aujourd'hui. L'excuse est parfaite. Ça passera sans problème auprès de l'entreprise. Et il y a justement un truc que je voulais vérifier. L'interview s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci à tous. Monsieur Lee. Comment avez-vous trouvé le temps de venir? Je passais par là, tout simplement. Et j'en ai profité pour amener des artistes participer à votre événement caritatif. Monsieur Lee, vous plaisantez? Cette maison de retraite a été entièrement financée par vos soins. Oh, ce n'est que pour les apparences. C'est vous le véritable bienfaiteur dans l'ombre. Au fait, où est Tante Lin? Elle devrait être à l'intérieur. Tante Lin. Je suis venu vous voir. Tu es l'enfant de qui, toi? C'est moi, Petit Marron. Petit marron? Comme tu as grandi. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ce n'est rien. Voici Tante Lin. C'est elle qui s'est toujours occupée de moi quand j'étais petit. MMH. Wanru, tu es Wanru. Wanru. Tante Lin, vous faites erreur. C'est mon ami, Nan Xuan. Mais si, c'est ma Wanru. Tante Lin, je vous assure que vous vous trompez. Wanru. Ma Wanru. Wanru est juste là. Wanru, ma chérie. Ma Wanru, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Maman, pardonne-moi de ne pas pouvoir te dire qui je suis pour l'instant. Prends bien soin de toi. Je viendrai très vite te chercher pour rentrer à la maison. Mademoiselle Nan, je suis vraiment désolé. Elle a dû vous faire peur. Oh, pas du tout. Merci de votre compréhension. À son âge. C'est inévitable qu'elle perde un peu la tête. Comment s'est-elle retrouvée ici? C'est une longue histoire. Maman Lin avait autrefois une famille merveilleuse. Et puis un jour, un drame a frappé et toute sa famille a été décimée. Elle est la seule survivante. Le choc l'a laissée à moitié folle, paralysée des deux jambes. Heureusement que Monsieur Lee l'a amenée ici, sinon... Monsieur Lee, merci de m'avoir amené ici aujourd'hui. Me remercier? Et pourquoi donc? Parce que vous êtes mon patron. Vous m'avez sauvé la vie alors que j'étais en danger de mort. Et vous avez même eu la gentillesse de couvrir mon absence injustifiée. C'est tout? Non. Merci aussi de m'avoir amené. Dans cette maison de retraite. On est vraiment bien ici. Et puis, merci pour tout ce que vous avez fait pour ma mère. Tant que vous vous concentrez sur votre jeu d'actrice, et que vous rapportez vite de l'argent à l'entreprise, ce sera la meilleure façon de me remercier. Aux yeux des patrons comme vous. Il n'y a que l'argent qui compte, c'est ça? Pas forcément. Après tout, j'ai aussi pour mission de recruter de nouveaux talents. Pourquoi en recruter autant? Pour continuer à gagner de l'argent. PFF. Quel ennui. Quel dévouement à la tâche, Monsieur Lee. Allez-y. Parti pendant tout ce temps. Tu te décides enfin à rentrer. Je viens d'avoir des nouvelles de l'entreprise. Lyon a emmené Nan Xuan dans une maison de retraite. Une maison de retraite? Pourquoi faire? Ce n'est rien d'autre qu'un coup de pub pour une œuvre caritative. Juste pour peaufiner son image publique, rien de plus. Quoi, tu as encore des doutes sur elle? Ce n'est pas que j'ai des doutes. C'est juste qu'elle lui ressemble énormément. Après tout, on ne l'a pas vue de nos propres yeux, avaler cette assiette de riz aux fruits de mer. Alors, tu comptes faire quoi? Y a-t-il un moyen de la faire virer?
C'est une artiste que Lyong a signée en personne. Même moi, je n'ai pas le pouvoir de la mettre à la porte. Je sais. Ce que je veux dire, c'est s'il y a un moyen de la pousser à partir d'elle-même. Nangxian, tu te décides enfin à rentrer? On croyait toutes que tu t'étais fait la malle. Dis-moi un peu, tu faisais quoi hier? Ce que j'ai fait? Je crois que ça ne te regarde pas. Bien sûr que si, ça nous regarde. À cause de ta disparition soudaine d'hier, la direction a envoyé des gens te chercher plusieurs fois. Ils ont bien fait 4 ou 5 allers-retours. Mais qu'est-ce que vous faites, là? Cette histoire est déjà réglée. En plus, Nangxian a déjà expliqué la situation à la direction. Ah, elle fait une petite déclaration tranquille et c'est fini? Mais et nous, dans tout ça, sans aucune raison, on se prend les reproches et la colère de la boîte à sa place. Alors, où voulez-vous en venir? S'il te plaît, sers-toi un peu de ton cerveau à l'avenir. Si tu veux devenir une star, reste tranquille et file doux. Si tu ne veux pas, alors fais tes valises et tire-toi au plus vite. Je ne partirai pas. Mais je peux vous garantir une chose, je ne vous impliquerai plus jamais dans mes affaires. Nous garantir? Et avec quoi tu vas garantir ça? Et, Xiao Xiao, tu as oublié que la demoiselle a un protecteur? Ah, ça me rappelle quelque chose. Toutes les autres filles talentueuses ont été éliminées. Mais toi, Nangxian, comme par hasard tu es resté. Ne me dis pas que tu couches avec Monsieur Li? Mais qu'est-ce que vous racontez comme conneries? Surveillez votre langage. Qui raconte des conneries? Ça crève les yeux, tout le monde l'a bien vu. La façon dont Monsieur Li regarde Nangxian n'est pas du tout la même. Et, Nangxian, j'aimerais bien que tu m'expliques. Comment tu as fait pour mettre le grappin sur Monsieur Li? Apprends-moi un peu. Très bien. Je vais t'apprendre. Oui, je vais t'apprendre. Toi, tu as osé me frapper? Elle frappe. Ah, dégage. DNG taille. Kakko en lame KKGI VH. Que t'acheter chaud toi? CH Namien, CH Kong Sao CH? CHMMT chuti. Mais ma CH la VVTBM toi. CMNEM Na. AU accent aigu Ngeri, Anna Saori M? CH Yen Tami. Combé ou accent aigu bit et beau VBN tant HNCHY. Toi côté HNH en chuan et Sekong? Konwai. En côté HNG UI Vic Mi Kogean toi Sekong? Namien, Coco bit min en noix GI Kong Vi. DNH Anko. Vima Koli Commune Baut Checho BNH Sao. DNH Anko. Vima Koli Commune Baut Checho BNH Sao. TH Terra, chuan CNG Kong Ndiem TRNG NH en NGHAU. Kong CN Noana. BNH Lam Cetifi PHT. Xemra. Kakko CNG RTT Jiak, NHN RA CM Sengiem TRNG CAS Vic Y. Sao Kong Tico DNH. Toi AU Kolam GIC. Sao toi fi DNCH. Xui GIC Ngengib BTNT Namien. Li condam Noamin Kong CA. Sao en Kong Noa Kota Y. Nu Kong Fi Kota Vauduyan vos séries qui Kong Ti. Kinchong toi Bejin Levachi MNG. Tichong toi Kong Inaolam NH Vi. Noa Shokung, KUS Shin Lakota. Cho du CH Namien Koli ICHNGNA. NHNG Kola NGI Rataï TRC. Lako série. O accent aigu la Doka NGI Amgi. Ri. Nukak UCM Timin Kong Koli. Vitichung TATM Gakchuan U accent aigu NGC 100 MT Ben. Lana S Bantip. Angel Omne, toi ko MT Chuan Kanté RNG CN Tong Bao. Bfim Kanté RNG NHT Trong NM Nessé A Kong Ti, TIPHNOA. SDO MT NG IMI Ki HP NG MNHN VN Shin. NHNG NG c'est vient Dekin. UNM Trong BN Dan Sachne. Tout le monde sait que c'est Nangxian que vous voulez propulser. C'est vrai, je veux soutenir Nangxian. Mais le choix du rôle principal doit être décidé en accord avec la direction. Je ne peux pas prendre cette décision tout seul. Après nos récentes évaluations. Le rôle principal féminin de la série L'Air des Fleurs sera attribué à notre nouvelle recrue, Kiao Kiao. Oh. Je vais avoir le rôle principal. J'ai bien entendu? Je vais avoir le rôle principal. Je vais vraiment jouer le rôle principal. Ne te réjouis pas trop vite. Au départ, le rôle t'était bien destiné. Mais là, je crains qu'on doive te remplacer. Pourquoi? Tu as poussé les autres à harceler Nangxian.
Ce genre de comportement malveillant. Notre agence Yuan Entertainment ne peut absolument pas le tolérer. Prends tes affaires et pars. Je me chargerai personnellement d'expliquer la situation à la direction. Monsieur Lee, je suis désolée. Je ne le ferai plus jamais. Laissez-moi une chance pour cette fois. Je vous jure que je ne recommencerai pas. Monsieur Lee, j'ai eu tellement de mal à obtenir cette chance. Monsieur Lee. Nan. Nan, c'est de ma faute. Je te demande pardon. S'il te plaît, dis un mot pour moi à Monsieur Lee. Je t'en supplie. C'était une erreur. Non, pitié. Je peux te pardonner. Mais avant ça, tu dois répondre à une question. On n'a jamais eu le moindre problème toutes les deux par le passé. Alors pourquoi t'en es-tu prise à moi si soudainement? Si tu me réponds franchement. Je suis prête à tirer un trait sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je laisserai tout tomber. Eh bien, qu'est-ce qui est si animé par ici? Je suis curieux de voir ça aussi, Monsieur Lee. Ça ne vous dérange pas, j'espère? Qu'est-ce qui est si animé par ici? Moi aussi, j'aimerais bien voir Monsieur Lee. Ça ne te dérange pas, j'espère? Dans le monde du spectacle, c'est la loi du plus fort. Tout le monde n'a pas ta chance, tu sais. Si tu m'aides à lui donner une bonne leçon. Monsieur Jam et moi, on n'oubliera jamais ce que tu as fait pour nous. Mais, si jamais cette histoire tourne mal, et que ça nous retombe dessus, tu connais très bien les conséquences. Meiju, ne vous inquiétez pas pour ça, quoi qu'il arrive. C'est moi, Kiao Kiao, qui prendrai tout sur moi. Ouyang Meiju. Depuis quand est-ce que vous vous mêlez des affaires des autres? Directeur Lee, vous avez mal compris. J'ai tout de même été leur professeur d'expression corporelle. Qu'une professeure se soucie de ses élèves, ça fait partie de son travail, en quoi est-ce être commère? J'ai été invité par Monsieur Jam. Spécialement pour participer à la grande série de l'année, l'époque des fleurs. Et j'ai entendu dire que Kiao Kiao avait décroché le rôle principal féminin. Toutes mes félicitations, Kiao Kiao. Il est un peu trop tôt pour les félicitations. J'enquête actuellement pour savoir si elle a incité les autres à harceler Nan Xian. Tant que la lumière n'aura pas été faite sur cette affaire, on ne sait pas encore si elle pourra vraiment jouer ce rôle. Ah, je vois. Dis donc, Kiao Kiao. Tu as intérêt à bien répondre aux questions du directeur Lee. Et surtout, ne dis pas un mot de travers. Ouyang Meiju, à quoi est-ce que vous jouez? C'est une menace à peine voilée. Vous parlez par sous-entendu. Mais pas du tout, où voyez-vous une menace? Au début, je pensais que ce n'était qu'une broutille, mais en y repensant, il est clair que c'était une attaque ciblée, une attaque contre Nan Xianjin. Mais, vous n'avez qu'à demander à Kiao Kiao. Bah alors, Kiao Kiao, dis quelque chose, dis-nous la vérité. Directeur Lee. Je suis désolée, c'est moi, j'ai vraiment eu un comportement inacceptable. Pousser ses copines à harceler le beau gosse, ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. Vous avez tous entendu, pas vrai? C'est Kiao Kiao qui a fait le coup. Ça n'a absolument rien à voir avec moi. Kiao Kiao, je suis vraiment désolée pour toi. Tu te rends compte des conséquences qu'aura ta réponse? Je sais. Alors, pars. Alors, pars. Tu vois bien, elle a reçu des ordres. C'est pour ça qu'elle s'est acharnée sur toi exprès. Ma façon de la punir n'a rien d'excessif. C'est juste pour ça que tu veux la tenir responsable jusqu'au bout? On peut dire ça. Ça revient quand même à briser son rêve. Tout le monde a des rêves. Tant pis pour elle, elle n'avait qu'à pas choisir la mauvaise méthode. En parlant de ça. Nangxian. C'est quoi, ton rêve à toi? Je n'ai aucun rêve. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir acteur au départ? Ou plutôt, quel est ton vrai but en rejoignant l'agence Yuan? Ce qui m'a poussé au départ? Ça fait bien longtemps que j'ai oublié, mais je n'ai qu'une seule raison d'être chez Yuan. C'est la vengeance. Je ne pensais pas que cette Kiao Kiao tiendrait sa langue à ce point, même avec un enjeu aussi énorme que le premier rôle de Fan Wanyande. Elle ne nous a même pas balancé. PFF. Elle a quand même un peu de jugeote. S'attirer les foudres de Lyon. Au pire, ça veut dire se faire virer de l'agence Yuan. Mais si elle se met à dos des gens comme nous, elle peut dire adieu à sa carrière dans ce milieu. Moi, je m'en fiche royalement. De toute façon, Nangxian et moi, le courant ne passe pas. Si elle doit en vouloir à quelqu'un, c'est à sa propre bêtise. Il a fallu qu'elle déballe toute l'affaire sur la place publique, et au final, elle a tout perdu sur tous les tableaux.
Bref, on ne va plus parler d'elle. Le nouveau rôle principal féminin de Fan Wanyande a été choisi ou pas? C'est qui? C'est Ying Eer, la jeune starlette très en vogue en ce moment. Ah bon, c'est elle? Mais elle n'a plus rien d'une petite starlette. C'est vraiment qu'une jolie potiche. À part écarquiller les yeux et jouer super mal, y a zéro talent. Grave. Et ce Nan Xian va aussi jouer dedans. Lui aussi, c'est juste un second rôle. Quoi? Lyon est si incroyable que ça? Nan Xian n'est qu'un simple second rôle. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Tu l'as pas toujours détesté, lui? Ah ça oui, je le déteste. Mais je déteste encore plus les potiches. Waouh. Meiju vient d'arriver. Et, j'ai pas fini de prendre mes photos. Allez, poussez-vous, laissez passer. Président Lee. J'ai entendu dire que, l'époque des fleurs, est la grande production de l'année, financée à prix d'or par Yuan Entertainment. Alors pourquoi, parmi tous les stagiaires signés cette année, seul Nan Xian a eu la chance d'obtenir un rôle? Les autres n'étaient pas à la hauteur? Le choix des acteurs se fait avant tout en fonction des rôles. Ce que nous produisons chez Yuan Entertainment, ce sont des œuvres d'excellence. Et non pas d'imposer des acteurs juste pour lancer des débutants. Monsieur Nan Xian, en tant que nouveau talent représentant Yuan Entertainment aujourd'hui, vous n'avez obtenu qu'un second rôle. Est-ce que vous êtes déçu? Il n'y a pas de petit ou de grand rôle, même s'il s'agit d'un simple figurant. Je m'y investirai à fond. Mais comment peut-on dire une chose pareille? Évidemment qu'il y a des petits et des grands rôles. Sinon, pourquoi serais-je le personnage principal? Et les autres de simples second rôles? Que tout le monde se rassure. Pour cette grande série de 8 ans, l'époque des fleurs, je vais étudier le scénario avec la plus grande attention, m'imprégner de mon personnage, et je ne décevrai aucun de mes fans qui croient en moi. Mademoiselle Meiju. Concernant ce petit nouveau, Nan Xian, quel est votre avis sur lui? Il est plutôt pas mal. Mais bon, on ne se connaît pas encore très bien, alors on s'arrêtera là. Alors, est-ce que ce nom, Nan Xian, vous rappelle votre ancienne meilleure amie? Mademoiselle Lin Wanru? Désolé. Mais il joue à un autre engagement juste après. Merci à tous. Bah, qu'elle s'en aille, c'est moi l'actrice principale. Je suis toujours là, vous pouvez m'interviewer, moi. Mesdames et messieurs, merci à tous pour l'intérêt que vous portez aux années florissantes. Pour le tournage de cette série, nous allons adopter un format de diffusion hebdomadaire, tourné et monté en simultané. Notre studio Lyon s'engage à produire une œuvre d'une qualité exceptionnelle. Pour ne pas décevoir vos attentes. Ils n'ont pas de cerveau, ces journalistes, ou quoi? C'est quoi ces questions complètement débiles? Calme-toi un peu. J'ai déjà prévenu le service commercial pour les médias de tout à l'heure. On ne travaillera plus jamais avec eux. Autre chose, garde tes distances avec Nan Xian sur le plateau, à l'avenir. Ne donne pas de grain à moudre aux journalistes. Tant qu'il reste sagement à sa place. Je ne vais même pas me fatiguer avec lui, mais s'il ose me chercher des noises, je vais lui faire payer très, très cher. Et, tu t'appelles Nan Xian, c'est ça? Arrête de te donner autant de mal pour rien. Ce n'est qu'une petite série pour ados sur la vengeance, après tout. Fais attention à ne pas en faire trop. Pour qu'au final, ça ne serve absolument à rien. Jouer la comédie, c'est mon métier. Je me dois d'être sérieux. Ouais, tu n'as pas l'air de comprendre ce que je veux dire. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que tu n'es qu'un simple second rôle. Tu auras beau faire tous les efforts du monde, la caméra ne s'attardera pas une seule seconde de plus sur ton visage. Madame Lichou. Qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce que vous attendez? Laissez-lui la place, vite. Je tourne une scène tout à l'heure. Fais-moi juste une petite retouche maquillage. Et mon maquillage n'est même pas fini. Tu n'es que la petite starlette du moment. Apprends à respecter tes aînés. J'ai terminé. Vous pouvez prendre ma place. Alors, ça fait quel effet? Quel effet de quoi? Le gouffre monumental qu'il y a entre un premier et un second rôle. La différence de niveau entre un amateur et une star saute aux yeux. Oh, c'est pas mal. Je suis quand même un peu perplexe. Tu aurais très bien pu me supplier de te donner le rôle principal féminin. Après tout, tu en as le talent. Mais pourquoi tiens-tu absolument à prendre un rôle secondaire? Directeur Lee, ne nous répétez-vous pas souvent qu'il n'y a que de petits acteurs, et pas de petits rôles? Et puis, l'héroïne est réservée aux héros. Seul le second rôle féminin appartient vraiment au public. Alors, quelle est la différence entre un rôle principal et un rôle secondaire? Ça n'a pas l'air très sincère, tout ça. Pour être franche, c'est parce que j'adore ce rôle secondaire. Il n'y a que ce rôle qui puisse faire plaisir un instant à Yang Min.
À toutes les équipes, prêt. Action. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes vraiment, HM. Qui es-tu à la fin? Coupé. Ying'er, qu'est-ce qui te prend? Tu es l'actrice principale. Je veux une tension d'égal à égal. D'égal à égal, tu piges? Désolé, monsieur le réalisateur. On la refait. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes vraiment. Qui es-tu, à la fin? J'ai dit d'égal à égal. Pas la peine de taper du poing sur la table. Tu sais jouer ou quoi? Désolé, monsieur le réalisateur. Ah, allez, on enchaîne. On passe à la scène suivante. On va filmer les autres plans d'abord. Ma petite. Ne crois pas qu'il suffit d'avoir fait quelques séries pour ados pour te prétendre actrice. Le jour où tu comprendras vraiment ton personnage, tu pourras essayer de voler la vedette. PFF. C'est bon, elle sait jouer, et alors, qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? On a tous commencé au bas de l'échelle, non? Pour qui elle se prend à me narguer? Même si c'est vrai qu'elle est super agaçante, mais c'est vrai qu'elle joue plutôt bien. Pour qui est-ce que tu te prends? Que je doive supporter Ouyang Mezu, à la limite, passe encore. Mais voilà que toi aussi, tu t'y mets avec tes sous-entendus. Je ne fais pas de sous-entendus. Je voulais juste dire que je peux t'aider à régler le problème que tu rencontres en ce moment. Comment un simple débutant comme toi pourrait bien m'aider? En fait, jouer la comédie, c'est très simple. Il faut s'oublier soi-même, et se glisser entièrement dans la peau d'un autre. S'oublier soi-même, et se glisser entièrement dans la peau d'un autre, c'est ça. Le personnage est un être humain, lui aussi, fait de chair et de sang. Avec sa propre vie. Tu dois ressentir ce qu'il a au fond du cœur, ressentir la vie qui palpite en lui. Imagine que tu es ce personnage. Ah, non, attends. En fait, tu es déjà ce personnage. C'est la personne que tu es dans la vraie vie, qui est une illusion. Le personnage est un être humain, lui aussi, fait de chair et de sang. Avec sa propre vie. Tu dois ressentir ce qu'il a au fond du cœur, ressentir la vie qui palpite en lui. Imagine que tu es ce personnage. Qui est-ce qui t'a raconté ça? Ouyang Mezu, qu'est-ce que tu me veux, là? Je te pose une question, ce que tu viens de dire à l'instant, qui est-ce qui te l'a dit? Je l'ai vu dans une interview. Ça pose un problème? Quelle interview? Où est-ce que tu as vu ça? Qui était la personne interviewée? Ouyang Mezu. En quoi ça te regarde? Ne te crois pas tout permis sous prétexte que tu as plus d'ancienneté. C'est à lui que je parle. Alors ferme ton clapet. Toi. C'était l'interview d'un comédien de théâtre. Trom Yentenya Atenash. NGICPHNGVN, la Lamuin NH. CH la, MTPHNG Fab Ding Sud Toima. Ko M Truc, Sao Koli KishenG NHV, Konwa Nao, Geili Shoko CM Jiak Kantuk Se Abui Dinu Tienvi. Ella, Ketan Lamuin NH. CHM Trung, CHAUCA Korisao, Konwa Bai. Toi Konwa Bai et Kong, Trom Lonkola NGIRO NHT. Ketroding Sutne, Auko Engine NHV. NGTNG Kosexem VN PHNGVN, la bit Dingsut. Viti, la NATH Xem Sao. C'est toi. Toi XM CNH Dintayo Iseako. Noa Shotwa Bit, Chuan Eko Fido Kolam Kong, H. Ko en Noa KGIV, toi O en To en Kong Bit GIC, NG Ko Inga GI Divi toi quoi Kola NGIBN Tantit NHT, NHNG Konkotisao. Ko X Vi toi NHTH Nao H. THT NGI quoi, Xinli Odin. CHM Show, Kong Sawau. Shung Talam Limt Hélène Nanier. NG Ko Inga GI Divi toi quoi Kola A Kong ETT NHT c'est à toi, NHNG Konkotisao. Ko X Vi toi NHTH Nao H. Kota. Xinli Odin. Lali c'est à toi. Saori. CH Kong Sao CH. Shin Liodin, M Show, CHY Kong Seke. Vic Kefim TMDNG MT Chute. Mi NGI NGH NGI. CHRT Kuk Labelam Sao VH, TRCAY, et MChatNGTCH NHTH Neba OGI. Quajing, THCS la Quajing. Jing KGIC. Kuko YN, THN Tai CA Kota Kong. En MTO accent aigu, QTHCI HTNH Lamuin NHV. Et M Noa VCH, RT Nu Elenri. Kota CH Terry. Béchon Sodilonté, MT Cache Triri. CH Bit, NHNG CH Seco CMJAC, Kota VN con SNG. Elle se cache juste là, tout près de nous. Elle me fixe en silence.
Son regard, ça me rend malade. Je crois que tu deviens complètement parano. Ce sont clairement deux personnes différentes. Elles ne se ressemblent pas du tout. Je ne veux pas être comme ça non plus. Mais dès que je pense à elle, ça me déstabilise complètement. Si elle peut t'atteindre. Pourquoi tu ne prendrais pas le dessus pour la déstabiliser, elle? Tu es Ouyang Mezu, bon sang. Aochan a tout à fait raison. Je suis Ouyang Mezu, la plus grande star de l'industrie. Comment pourrais-je laisser une débutante me déstabiliser? Acteur en place. Action. Je t'ai trahi, et alors? Toi, PFF. Je t'ai tout pris, et alors? Tue-moi, si tu l'oses. Tu crois que je n'oserais pas? Exactement, tu n'oseras pas. Ah. Aïe. Oups, désolé, monsieur le réalisateur, je n'étais pas bien placé par rapport à la caméra. On la refait. On la refait. Allez, tout le monde en position. Action. Je t'ai trahi, et alors? Toi. Je t'ai tout pris, et alors? À mes yeux. Tu n'es rien d'autre qu'une moins que rien. Ah. Coupé. Monsieur le réalisateur, je sens que ce n'est toujours pas ça. Je ne suis pas encore complètement dans l'émotion du personnage. Est-ce qu'on peut la refaire une dernière fois? Moi, ça ne me pose pas de problème. Nangxian, qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas grave, monsieur le réalisateur. Laissez-moi juste faire une retouche maquillage. D'accord. Allez, tout le monde, pause de 5 minutes. On reprendra juste après. Mademoiselle Mezu. T'as un problème avec moi ou quoi? Mais non. On était juste en train de jouer la scène, non? Arrête ton cinéma. Je vois très bien à quoi tu joues. Puisque c'est clair, je veux juste que tu saches une chose. Dans ce milieu, personne n'a jamais osé me ridiculiser, moi, ou Yang Mezu. C'est pas grave, tant que ça t'amuse. Mais c'est toi qui assumeras les retards de tournage. C'est ça, tu n'oses pas me tuer. Parce qu'à mes yeux, tu n'es qu'une véritable bonne à rien. C'est toi qui m'y as poussé. Ah, je me rappelle quand tu disais que j'étais ta sœur de cœur. À ce moment-là, je t'ai cru. Mais quand j'ai su que tu m'avais trahi, et que tu m'avais complètement détruite, je ne pouvais pas y croire. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu m'as fait tellement de mal. Te tuer est la seule façon d'apaiser ma haine. Tu crois vraiment que j'en avais envie? Tout le monde se moquait de mes origines modestes. Il me regardait de haut, disait que je n'étais pas digne d'être ton amie, pas digne d'être ta confidente. Tous ces mots blessants m'ont transpercé le cœur comme des poignards de glace. Est-ce que tu peux au moins comprendre ça? Ça suffit. Au bout du compte, c'est toi qui as trahi notre cause. Je ne te tuerai pas. Va-t'en. À partir d'aujourd'hui, on coupe définitivement les ponts. Adieu. Majesté. Dire qu'à la fin, je t'ai quand même fait confiance. Ah. Nangxian, je suis désolé, Nangxian. Nangxian. Coupé. C'est bon. Félicitations à vous deux. Félicitations, Mezu. Fin de tournage pour tout le monde, bravo. C'est dans la boîte. Fin de tournage. Ton jeu d'actrice est excellent. Je dois bien l'avouer. Parmi tous les acteurs avec qui j'ai travaillé, ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir à jouer une scène. Je dois prendre ça pour un compliment, Madame Mezu? Si on veut. C'est juste dommage que ce nom, Nangxian, soit voué à ne jamais connaître la gloire. Il y a très longtemps, quelqu'un d'autre portait déjà ce nom de Nangxian. Mais elle a fini par demander à un maître de l'aider à en changer. Vous parlez de Lin Henru, n'est-ce pas? Comment tu sais ça, toi? Monsieur Li m'en a parlé une fois. Il m'a dit qu'il connaissait une actrice de théâtre extrêmement talentueuse, et qu'avant de changer de nom, elle s'appelait Nangxin Lion. Comment pouvait-il connaître Lin Henru? Et pourquoi je n'en savais rien? Oh, ça n'a aucune importance. Tu as raison. Ça n'a aucune importance. Lin Henru avait un don inné pour la comédie. Mais jusqu'à sa mort, elle n'est restée qu'une actrice de théâtre de seconde zone. Eh bien, ce n'est pas si mal, non, au moins, elle a pu faire ce qu'elle aimait. En quoi c'est bien? Le monde du spectacle est une vraie jungle. Si tu ne trouves pas le moyen de grimper au sommet, tu es condamné à chuter sans fin. Et à finir comme simple marchepied pour les autres. Je retiens la leçon. Tu ressembles beaucoup à Lin Henru.
Mais j'espère sincèrement que tu auras un peu plus de chance qu'elle. Ne commets pas les mêmes erreurs. Je n'y manquerai pas. J'ai entendu dire que Madame Mézu et Lin Wanru étaient de très grandes amies. C'est vrai. C'était ma meilleure amie. Le mot « meilleure amie », j'y croyais dur comme fer, avant. Mais aujourd'hui, je n'y crois plus une seule seconde. Et pourquoi ça? Parce qu'une meilleure amie, c'est juste fait pour vous vendre et vous trahir. Plus on a confiance en quelqu'un, plus la trahison est facile. Plus l'amitié est forte. Et plus la blessure qu'elle t'inflige est profonde. Ai-je tort? Ouyang Mézu. Ce n'est pas moi. Et Ouyang Mézu. Tu as ruiné ma vie. N'approche pas. C'est pas moi. Pourquoi tu as empoisonné mon père? C'est vraiment pas moi. C'est pas moi. Je ne l'ai pas empoisonné. Pourquoi tu as poussé ma mère dans les escaliers? Non. Je te jure, c'est pas moi. L'eau de l'étang est si froide. C'est vraiment pas moi. Dis-le, dis que c'est pas moi qui t'ai tué. Je vais te tuer. Ah. Non. t'es malade ou quoi? En pleine nuit. À Auchan, elle est venue nous chercher. Elle est là pour se venger. Je crois que tu perds complètement la tête. Qui viendrait se venger au beau milieu de la nuit? C'est Lin Wanru. C'est le fantôme de Lin Wanru. Elle est vraiment là. Elle est là. Lin Wanru est morte. Les fantômes, ça n'existe pas. T'as vraiment un grain, toi. Mais non. Au début, je croyais que c'était deux personnes différentes. Mais avec ce qu'elle m'a dit d'un coup aujourd'hui, ça m'a forcé à cogiter. Si tu t'ennuies à ce point. Demain, c'est justement la fête des fantômes. T'as qu'à aller prier au cimetière. N'importe quoi. La fête des fantômes. La fête des fantômes. Ah. Ah. Secrétaire May, vous n'avez vraiment pas besoin que je vous accompagne? Non, c'est bon. Tu m'attends ici. Je reviens vite. Mais le directeur Jeanne a dit que vous n'étiez pas en forme en ce moment. Je vais bien, ne t'inquiète pas. C'est toi qui es le plus tranquille, finalement, allongé ici, toute seule et en paix. Personne pour te déranger. Pas comme moi, qui rêve de toi nuit après nuit. Tu viens me réclamer ta dette. Je sais que tu me détestes. Mais, ça fait tellement longtemps maintenant. Il faut passer à autre chose. Va te réincarner si tu le dois. Mais s'il te plaît, ne viens plus me hanter. Attends une seconde. C'est toi. Avoue. Tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est toi, pas vrai? Avouez quoi? Tu es bien Lin Wanru. Pas vrai? Si je me souviens bien. Ce n'est pas la première fois que vous me soupçonnez, professeur Meizio. Je suis plutôt curieuse. Pourquoi est-ce que vous passez votre temps à me prendre pour quelqu'un d'autre? Surtout quand il s'agit d'une morte. Si tu ne connaissais pas Lin Wanru, pourquoi serais-tu venu ici? Et pourquoi lui aurais-tu apporté des gardénias blancs? C'étaient ses fleurs préférées. Personne d'autre que ses proches ne le savait. Je pensais pourtant que le professeur Meizio avait des preuves irréfutables. Mais ce ne sont que vos propres délires et suppositions. Les gardénias blancs, il se trouve que j'aime ça, moi aussi. C'est tout, rien de plus. Quant à savoir pourquoi je suis là. Est-ce qu'il vous a effleuré l'esprit, que j'aurais pu accompagner quelqu'un d'autre? Impossible. Il n'y a absolument personne d'autre ici. Tu me prends pour une idiote? Vous sous-entendez que je suis invisible? Vous sous-entendez que je suis invisible? Monsieur Lee? Que faites-vous ici? Je suis venu rendre visite à un ami. Et j'ai expressément demandé à Nang Xian de m'accompagner. Ça vous pose un problème? Non, aucun problème.
Depuis quand est-ce que vous vous intéressez autant à Nan Xuan? Ce n'est pas de l'intérêt pour elle. Elle ressemble juste trop à ma meilleure amie, Lin Wanru. Pourtant, j'ai plutôt l'impression que vous êtes terrifié. Terrifiée? Et de quoi aurais-je peur? Je plaisante. Quand on a la conscience tranquille. On ne craint rien. Allez, on y va. Mésu, ce n'est pas le directeur Lee, là-bas? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il faut que tu enquêtes sur quelqu'un pour moi. Je dois absolument découvrir la vérité sur une affaire. Entendu. Mésu, voici Zuozuo, le célèbre paparazzi. Je veux que tu fasses des recherches sur cette personne. Je veux absolument tout savoir sur elle. Mais, c'est Nan Xuan, n'est-ce pas? Dites donc, Mésu, vous me demandez d'enquêter sur une actrice de votre propre agence? Enfin, un boulot est un boulot. Pas la peine de poser des questions. D'accord, d'accord. Tant que l'argent suit, on peut s'arranger sur tout. C'est bien digne de vous, Mésu. J'aime cette franchise, ah. N'oublie pas, je veux un dossier complet sur elle. Surtout, découvre si elle a fait de la chirurgie esthétique, et quelle est sa véritable identité. Ne vous inquiétez pas, Mésu. En moins de 3 jours. Vous serez pleinement satisfaite, c'est garanti. Mesdames et messieurs, bienvenue à la grande cérémonie annuelle de l'agence Brilliant Entertainment. D'habitude, le titre de reine de la popularité revient chaque année à notre immense superstar, et est remporté par l'incomparable Mésu. Mais cette année, la super production de Brilliant Entertainment, La Saison des Fleurs, a rencontré un succès phénoménal, comme prévu. Le second rôle féminin, joué par la nouvelle venue, Nan Xuan, a non seulement fait bien plus le buzz que l'actrice principale, Inger, mais elle talonne même de près notre reine de la popularité, Mésu. Dire qu'après le tournage de cette série, c'est elle qui en tire le plus grand profit. Ne vous en faites pas, Mésu. Même si elle fait beaucoup parler d'elle en ce moment, elle ne pourra jamais ébranler votre statut de superstar. Cette année encore, le titre de reine de la popularité sera à vous, c'est certain. Au fait, est-ce que le paparazzi Zuozuo a du nouveau? Pas encore. Mais, Mésu, pourquoi êtes-vous si pressé de confirmer la véritable identité de Nan Xuan? Parce que, je ne supporte pas qu'elle me hante comme un maudit fantôme. Mésu. Et si elle n'est pas la personne que vous cherchez? Si ce n'est pas elle, alors tant pis. On trouvera bien une occasion de la dégager, ou de la revendre pour rapporter un peu de fric à l'agence. Mais, et si c'était vraiment elle? Si c'est vraiment Lin Wanru, je n'hésiterai pas à la faire mourir une deuxième fois. Mesdames et messieurs, le titre de reine de l'audience 2024 pour Brilliant Entertainment, à qui va-t-il revenir? La réponse se trouve juste ici, dans cette enveloppe. À votre avis, qui aura cet immense honneur? La question ne se pose même pas. C'est forcément Wu Yang Mésu. Le titre de reine de l'audience. Ça fait déjà 8 ou 9 ans qu'elle le rafle. Ce n'est pas si sûr. La série L'époque des fleurs est actuellement numéro 1 des audiences. Et Nan Xuan est carrément au cœur de toutes les discussions. Elle a largement le potentiel pour la détrôner. Wu Yang Mésu reste quand même la grande star de Brilliant Entertainment. Elle est la vraie reine de l'audience, point final. Même les plus grandes stars finissent par tomber. L'avenir appartient aux nouveaux talents. La reine de l'audience 2024 de Brilliant Entertainment. Est-ce que notre superstar incontestée va conserver son trône? Ou bien notre étoile montante va-t-elle prendre la relève? C'est le grand moment de la révélation. Félicitons chaleureusement notre étoile montante. Nan Xuan. Wu Yang Mésu. J'ai enfin le statut pour t'affronter d'égal à égal. Il est maintenant temps pour toi d'en payer le prix fort. Jam Aochan. Dans ce milieu, tout le monde dit que tu es le parfait gentleman. Je suis bien la seule à savoir que sous cette façade élégante et raffinée se cache un véritable pourri, un obsédé de la pire espèce. Ça fait 3 ans, mon très cher fiancé. Face à une tentation qui s'offre directement à toi, tu as appris à dire non? Désolé, monsieur Jam. Pardon, monsieur Jam. Ce n'est rien, je m'en occupe. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Wu Yang Mésu, tu pètes encore un câble? Aochan, j'ai bien vu qu'il a fait exprès de te rentrer dedans. Nan Xuan. Ne crois pas que j'ignore tes petits jeux sordides.
Monsieur Jam, je vous jure que je... Pas fait exprès? Alors casse-toi. Dégage, ou je t'en colle une autre. Ça suffit ce cirque en public? Et pourquoi tu ne demandes pas à Nan Xian? C'est clairement de sa faute. Avec ses airs de sainte nitouche pour aguicher le monde. Ah, monsieur Li, ce n'était qu'un malentendu, tout à l'heure. Pas la peine d'en faire tout un plat. Viens avec moi. Monsieur Li. Monsieur Li. Lâche-moi. Tu me fais mal. Ah, maintenant tu as mal? Tu fabriquais quoi, tout à l'heure? Je ne suis qu'un simple débutant dans le showbiz. C'est ma première soirée de ce genre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi tu as foncé dans Jeanne Aochan? Je t'ai dit que c'était un accident. Je ne l'ai pas fait exprès. Un accident? Tu me prends pour un aveugle? Tu n'as vraiment aucune dignité. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as percuté Jeanne Aochan exprès. Pour vendre ton corps et ton âme. J'ai tort de dire que tu n'as aucune dignité? Oui, c'est vrai. Je n'ai aucune dignité. Alors, monsieur Li, tu regrettes de m'avoir choisi? Je ne regrette rien. Mais il y a certaines choses qu'on n'est pas obligé d'obtenir en vendant son corps. Merci de t'inquiéter pour moi, monsieur Li. Je ne suis qu'un petit pion sans pouvoir, sans influence et sans personne sur qui compter. Je n'ai pas d'autre choix que de vendre mon corps. Tu as le choix, je peux t'aider. M'aider? Laisse tomber. Une moins que rien comme moi ne mérite pas que monsieur Li s'en soucie. Tête. Pourquoi tu ne vas pas retrouver ton cher Nangxian, au lieu de venir me voir? Nangxian est loin d'être aussi beau que toi. Bébé, tu n'as rien eu tout à l'heure. Arrête. Moi, ou Yang Mezio, je ne suis pas si fragile. Je ne m'attendais juste pas à ce que Lien débarque de nulle part. Il tient vraiment un Nangxian, lui. Toi aussi. PFF. C'est bon, ça va. Ne fais pas ton enfant gâté. Dis-moi, tu as bien préparé ces cadeaux? Ne t'inquiète pas pour ça, tout est organisé. Je te garantis que ses patrons seront ravis. Allez, allez, bois. Et, encore un verre. Allez, bois vite. Viens, allez, viens boire. Allez, mon bébé, bois. Ah, ah, ah. Tant qu'on s'occupe bien de ses patrons, ma carrière franchira un nouveau cap. Et moi, alors? Je suis tout à toi. Ma carrière est aussi la tienne. MMH. Qu'est-ce qu'il y a? Bébé, tu n'as rien eu tout à l'heure. Arrête. Moi, ou Yang Mezu, je ne suis pas si fragile. Je n'aurais jamais cru que certaines personnes, avec leur petit air si innocent, puissent fricoter avec des hommes en cachette depuis si longtemps. Une si belle image de fille pure et innocente. J'ai bien peur que son statut de superstar ne s'effondre complètement aujourd'hui. Monsieur Li, face à cette situation, doit-on intervenir pour l'arrêter? Non. On va juste observer comment les choses évoluent. Ce n'est pas moi. Est-ce que c'est moi? Ce n'est pas toi. Alors, écoutons la suite. Dis-moi, tu as bien préparé ces cadeaux? Ne t'inquiète pas pour ça, tout est réglé. Je vous garantis que les patrons seront ravis. C'est ignoble. Pour une immense star du show business. Oser s'abaisser à ça. Honteux. C'est une honte absolue. C'est à cause de ce genre de personnes que notre milieu est aussi toxique et totalement pourri. C'est faux. C'est un coup monté. Un coup monté? Tout le monde a entendu très clairement. C'est bien ta voix, ou Yang Mezu. Je vous jure que non. Ce n'est pas moi. Très bien. Alors, faisons analyser cet enregistrement par un expert. Ah, je comprends. C'est toi qui as manigancé tout ça. C'est toi. Écoutez-moi tous. Nan Xian est malade de jalousie. Cet audio a été fait exprès pour me piéger. Ne vous laissez pas avoir par ces mensonges. Tu dis que je mens. Où sont tes preuves? Et toi, avec ton enregistrement bidon, tu en as des preuves, peut-être? Pourtant, c'est sorti de ta propre bouche. Que toi, ou Yang Mezu, tu n'étais pas une petite chose fragile. Foutaise. Ça se trouve, c'est toi, qui as truqué cette voix par ordinateur pour me salir. Ce n'est pas faux, ce qu'elle dit. Après tout, les trucages vocaux, c'est monnaie courante dans le cinéma. Tu entends ça? Tu croyais vraiment m'abattre avec un pauvre fichier audio anonyme? Je pourrais te traîner en justice pour diffamation. Eh ben, quelle mauvaise foi. Tu veux des preuves? Je vais t'en donner. Je m'appelle Kiao Kiao, et je dénonce publiquement la grande vedette de l'agence Yuan, ou Yang Mezu. Elle a utilisé des menaces, du chantage et la violence. Pour m'obliger à accorder des faveurs très intimes aux gros investisseurs. Si les informations ci-dessus s'avèrent fausses,
J'assumerai personnellement toutes les conséquences légales. C'est accablant. On a enfin des preuves irréfutables. Dire qu'une idole aussi respectée dans le milieu puisse, dans l'ombre, tremper dans ce genre de commerce charnel. À partir d'aujourd'hui, le nom d'Ouyang Mezu est définitivement rayé du monde du spectacle. Ouyang Mezu. Arrivé à ce stade, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Je n'ai plus rien à dire. Comment ça, rien à dire? Un réseau d'une telle ampleur, une simple actrice, qui doit déjà tourner des films, courir les plateaux télé, et enchaîner les contrats publicitaires. Ça fait beaucoup trop pour une seule personne, non? C'est vrai. Et qui était cet homme, tout à l'heure sous la pluie? C'est sûrement lui, le vrai cerveau de l'opération. Ouyang Mezu. On vous pose une question. Qui est cet homme, à la fin? Tu avoues toi-même, ou je déballe tout à ta place? Ah. Non, je vous en prie, Jeanne Aochan, tu devrais être mieux placée pour en parler, non? Moi. Je n'en sais rien. Pourquoi vous me regardez comme ça? Ça n'a rien à voir avec moi. Jeanne Aochan. Ouyang Mezu s'est tellement sacrifiée pour toi. Et tu as le culot de la laisser tout encaisser toute seule? C'est elle. C'est elle qui m'a séduit, moi. Je ne suis au courant de rien. Ah bon? Vraiment? La ferme. Tais-toi, je n'ai absolument rien à voir avec cette histoire. Je suis innocent. Aochan. Aochan, je t'en supplie. Xiao Aochan, tu n'as pas changé, toujours aussi égoïste. Attendez un peu. Votre dette envers la famille Lin est loin d'être réglée. Ce maudit Nan Xuan. On en a tellement bavé pour arriver au sommet. Et il a tout détruit en une seule nuit. Non seulement ça t'a complètement grillé, mais ça m'a aussi traîné dans la boue. Je suis désolée, Aochan, c'est entièrement de ma faute, j'aurais dû le voir venir bien avant. Maintenant, la seule chose à faire, c'est de supplier le grand patron d'intervenir en personne. C'est le seul moyen de rattraper le coup. Sinon, je vais couler avec toi. Monsieur Wang, je bois à votre santé. Aochan et moi étions vraiment au pied du mur. C'est pour ça qu'on est venu vous demander de l'aide. Allons, ne dis pas ça, on est entre nous. C'est tout à fait normal de s'entraider. Vous tenez vraiment bien l'alcool, monsieur Wang. Laissez-moi vous resservir un verre. Et... Ne sois pas si pressé. On a toute la nuit devant nous. Écoute-moi bien, ma jolie. Dans notre milieu. Tant que tu es prête à donner un peu de ta personne. Il n'y a absolument rien d'impossible. Je peux transformer le pire des scandales en un acte héroïque. Et même les gens les plus purs. Je peux les traîner dans la boue d'un claquement de doigts. Ah, oui, vous avez tout à fait raison, monsieur Wang. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à demander à notre cher Jeanne. Il connaît parfaitement l'étendue de mes pouvoirs. Il a tout à fait raison. Il suffit que monsieur Wang s'en mêle, pour que n'importe quel scandale s'évapore comme par magie. Ah! Ah. Monsieur Wang, il faut que j'aille aux toilettes. Très bien, très bien. Vas-y, je t'en prie. Je t'attends sagement. Excusez-moi. Ne sois pas trop longue, hein. D'accord. Nangxian. Mais, qu'est-ce que tu fais là? C'est plutôt à moi de te poser la question, non? En ce moment, toute la presse people ne parle que de tes exploits. Pourquoi tu restes pas sagement à la maison? Qu'est-ce que tu fiches dehors? Attends un peu de voir. Passé aujourd'hui, tous les articles négatifs vont disparaître. Et là, tu vas le payer très cher. Ah oui. J'ai hâte de voir ça. Pourquoi t'as mis autant de temps aux toilettes? Je viens de croiser un ami. On a discuté un peu. Quel ami pourrait être plus important que monsieur Wang? C'est rien, c'est rien. C'est tout à fait normal de discuter un peu quand on croise une connaissance. Les meilleures choses se font attendre. Ah. Oui. Qu'est-ce que tu attends? Assieds-toi vite. Et, monsieur Wang, cul sec. Monsieur Wang, je vous offre ce verre. Bois-le toute seule. Ah. Monsieur Wang, j'ai justement un ami qui vient d'arriver. Je vais aller le saluer. Vas-y. Frère Aochan. Je vais bien m'occuper de monsieur Wang.
Et, Monsieur Wang, faites pas ça, Monsieur Wang. mademoiselle Mesu, vous êtes bien l'ancienne reine du showbiz. Votre peau est si bien entretenue. Encore plus douce que celle d'une petite vierge de 18 ans. Monsieur Wang, faites pas ça. Arrêtez ça. Il y a un truc bizarre dans ce vin. Aucun problème. Quel problème il pourrait y avoir? Aoshan, fais pas ça. Je suis la femme de frère Aoshan. Oh allez, il est même pas là, on va juste s'amuser un peu. Nangxian. Espèce de garce, t'as osé me piéger. T'es vraiment toujours aussi bête qu'avant, tout dans les seins et rien dans la tête. J'aurais bien voulu utiliser des coups bas pour te piéger. Mais malheureusement, j'ai pas pu m'y résoudre. Soyez tranquille, monsieur Wang. Peu importe ce que vous voulez faire. Mesu sera très très sage, oh oui. Comment ça? Ce petit truc, c'est du sérum de docilité. Il suffit d'en avaler une seule goutte. Une seule goutte? Mais ce n'est pas assez. Mettons plutôt 2 gouttes de plus. MMH. Plus prudent comme ça. À vos ordres, monsieur Wang. Ah! C'est impossible. Aoshan ne me ferait jamais un truc pareil. Ça ne peut pas être lui. Tu essaies juste de semer la zizanie. Votre petit couple a-t-il vraiment besoin? Votre petit couple a-t-il vraiment besoin de moi pour semer la zizanie? Jam Aoshan t'a emmené voir le patron Wang. Et il t'a abandonné toute seule ici. Tu ne vois toujours pas le problème? Non. Aoshan ne me ferait jamais ça. Arrête d'être aussi aveuglé par l'amour. Celui qui veut vraiment te piéger, ce n'est pas moi. C'est Jam Aoshan. Impossible. C'est impossible. Impossible. Mesu, tu vas bien? C'est Jeanne Aoshan qui t'envoie, n'est-ce pas? Non, non, ce n'est pas monsieur Jeanne. C'est Xiaozuo. Xiaozuo a dit qu'il a enfin découvert la véritable identité de Nangxian. Et à quoi ça sert de le découvrir maintenant? Je ne suis plus la superstar du moment. Xiaozuo est vraiment désolé. Il dit qu'il n'a pas pu t'aider à découvrir à temps la vraie identité de Nangxian. Alors il t'a déniché une autre piste. En guise de compensation, tu en auras sûrement besoin, Mesu. Quelle piste? Nangxian a une toute autre facette. Sa mère est toujours en vie. Et voici la maison de retraite où Nangxian vient souvent. Oui, c'est exact. D'après les informations de Xiaozuo, c'est ici que vit la mère de Nangxian. Très bien. Nangxian, cette garce, elle m'a mise dans un tel état. Je ne vais pas la laisser s'en tirer comme ça. Mesu. À partir d'aujourd'hui, je ne t'aiderai plus. J'ai compris, les relations humaines sont toutes comme ça. Désormais. Tu feras ta vie de ton côté, et moi du mien. Ça fait longtemps. Madame Lin, on se retrouve. Qui êtes-vous? Vous ne me reconnaissez même pas? C'est moi. Ouyang Mezio. Excusez-moi. Je vous arrête un instant. Allô? Qui est à l'appareil? Wanru. Ma Wanru. Nansheng. Tu as entendu? Ouyang Mezu. Si tu veux sauver ta mère. Viens tout de suite à l'usine désaffectée. Si tu oses la toucher, je te le ferai payer de ta vie. Monsieur Li, c'est grave. Il est arrivé quelque chose à Nanjing. Que se passe-t-il?
Elle vient de recevoir un appel anonyme, et elle est partie en courant, complètement paniquée. Elle aurait dû réussir, normalement. Qu'est-ce qui pourrait bien la faire paniquer à ce point? Se pourrait-il que... Qu'y a-t-il, monsieur Lee? Appelez la maison de retraite. Ensuite, contactez la police pour qu'ils tracent la position du téléphone de Nangxian. Tout de suite. Nangxian, tu es enfin là. Tu m'as fait attendre si longtemps. Ouyang Mezio. Si tu as un problème, règle-le avec moi. Ne t'en prends pas à quelqu'un qui n'a rien à voir là-dedans, qui n'a rien à voir. Tu n'oses toujours pas avouer qui tu es, même maintenant? Ouyang Min. Qu'est-ce que tu cherches à faire à la fin? J'ai déjà tout perdu. Je veux juste entraîner quelqu'un avec moi dans la mort avant de partir. Non. Allô, monsieur Lee? C'est confirmé avec la maison de retraite. Ouyang Wezong a enlevé l'un. On a aussi réussi à localiser le ravisseur. Il se trouve dans une usine désaffectée du quartier nord. Compris. Ah. Alors, ça te brise le cœur? Maintenant, tu es prête à l'avouer? D'accord, j'avoue. Je suis l'un en rue. Je t'en supplie, je t'en supplie. Au nom de notre enfance, on a grandi ensemble. Ne fais pas de mal à ma mère. La laisser partir? Tu rêves. Tu as détruit ma vie entière. Moi aussi, je vais brûler ta mère vive. Mais c'est à moi que tu en veux. Prends ma vie en échange de la sienne. Présenté comme ça, c'est une bonne affaire. Mais je refuse. Depuis qu'on est toute petite. Pourquoi est-ce que tout le monde te traitait comme une princesse, pendant que moi, je n'étais là que pour te faire briller? Je refuse de l'accepter. Je vais te détruire. Je vais tout te prendre. Je te donnerai tout ce que tu veux, vraiment tout. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Je veux juste te détruire. Non. Nangxian, tu vas bien? Sauve ma mère d'abord. Nangxian, espèce de garce. Je vais te tuer. Nangxian. Nangxian, ah. Police, plus un geste. Ah, je suis une grande star. Personne ne pourra jamais me voler ça. Nangxian. Nangxian, tiens bon, Nangxian. Quelqu'un, appelez une ambulance. Vite. Docteur, Mademoiselle Nangxian est hors de danger. quand est-ce qu'elle va se réveiller? Son corps est plutôt affaibli. De plus, avec son manque de sommeil accumulé. Je crains qu'elle ne doive dormir encore un moment avant d'ouvrir les yeux. Je vous remercie, docteur. Monsieur Lee, la police nous a contactés. Ouyang Mezhu a forcé des mineurs à fournir des services intimes tarifés. Elle a été reconnue coupable. Elle risque de passer un très long moment. En prison. Et qu'en est-il de Zhang Yaoshan? Ce lâche a réussi à se blanchir totalement. Il a tout comploté dans l'ombre, et a pris la fuite dès que le scandale a éclaté, laissant Ouyang Mezhu porter le chapeau toute seule. Cette ordure. Hors de question de le laisser échapper à la justice. Monsieur Lee, qu'avez-vous l'intention de faire? Allez voir l'équipe financière de l'entreprise. Trouvez toutes les preuves des crimes financiers de Zhang Yaoshan. Et remettez-les directement à la police. Des crimes financiers? Pourquoi crois-tu que je l'ai laissé prendre le poste de directeur général? Si je ne lui avais pas donné quelques avantages, comment aurait-il pu en profiter pour s'en mettre plein les poches? Alors, Monsieur Lee, vous aviez tout prévu depuis le début? Vous attendiez juste qu'il tombe dans le piège. Pas seulement lui. Mais aussi Ouyang Mezhu. La vengeance que tu n'as pas pu accomplir. Je vais m'en charger pour toi. Monsieur Zhang Yaoshan, vous êtes soupçonné d'avoir divulgué des secrets industriels. Nous procédons à votre arrestation immédiate. Vous dites n'importe quoi. Je suis le directeur général de Yuan Entertainment. Je vous préviens, je vais porter plainte contre vous. Je te remercie, Lyon. Je pensais vraiment que pour faire payer Zhang Yaoshan, il allait falloir beaucoup plus d'efforts. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'aides à me venger aussi facilement. En fait, tu aurais pu m'en parler plus tôt. J'aurais pu t'aider davantage. Tu n'as pas peur que je sois devenue une mauvaise personne? À mes yeux. L'un en rue a toujours été comme une fleur de gardénia. Quelqu'un de pur et de merveilleux. Les gens changent. Surtout après avoir traversé une telle tragédie. Même l'âme la plus pure finit inévitablement par s'assombrir. Tant que tu es en vie. Ça me suffit amplement.
Envie. Et si je ne m'accrochais à la vie que pour accomplir ma vengeance? Alors, je serai la lame de ta vengeance. Tu es toujours un peu naïf et adorable, comme avant. Toi aussi, tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi pure et merveilleuse. Mais on ne pourra plus jamais retourner dans l'ancienne demeure de la famille Lin. Cette villa. Zhang Aoshan et Ouyang Mezu l'ont déjà vendue. Elle a été rasée pour construire de nouveaux immeubles. Ce n'est juste qu'une maison, après tout, pour le restant de mes jours. Tant que ma mère et moi pourrons compter l'une sur l'autre. Peu importe où l'on ira. Oh, au fait. J'ai quelque chose à te demander. À quel moment est-ce que tu as découvert ma véritable identité? À ton avis? C'est quand j'ai mangé cette sauce aux fruits de mer par accident?